Bonjour chers amis, nous sommes là pour assister à l'événement qui va bientôt là commencer. Et vous savez, la province du Nord Kivu, ça fait plus d'une année, il y a eu des tractations pour le choix de celui qui va conduire cette province. Donc tous les députés de cette contrée sont venus choisir celui qui sera le numéro 1 de cette province en termes d'organisation, de voir comment on peut arriver à développer cette province. Sans plus tarder, nous allons entrer à l'intérieur, assister, voir comment la cérémonie va se dérouler. Très bien. Honorables députés, chers collègues, il y a quelques semaines, si quelqu'un me disait que j'allais me retrouver ici aujourd'hui comme président du caucus, j'allais le prendre pour un magicien ou un illusionniste. Certes, en tant que député du Nord Kivu, j'étais un simple membre du caucus et je pensais le rester. Mais les choses ont pris une autre tournure et ça a évolué très rapidement. En effet, les plans de Dieu sont insondables, difficilement perceptibles pour nous les humains. Mais ce qui est bon et merveilleux et qu'ils finissent par se réaliser dans une harmonie qui dépasse l'entendement des esprits simplement mortels. Car en fait, qui suis-je pour mériter ce privilège, cet honneur? Je n'ai rien de particulier, rien de spécial. Je ne suis ni le plus âgé, ni le plus doué. Je suis un simple député comme vous tous. Ne vous en doutez pas, je connais et je comprends l'ampleur, la lourdeur, la complexité et la spécificité de la tâche qui m'attend. Je suis convaincu que celui qui a permis que cela soit possible sera toujours avec moi pour m'accompagner et me montrer la voie à suivre. Il le fera par le truchement de chacun d'entre vous lorsque vous allez m'interpeller pour donner des conseils, pour m'orienter sur la bonne marche à suivre, pour me donner des informations et de nouvelles idées. Mes frères, de nature, je suis optimiste et je me force souvent à expliquer aux gens qui m'entourent d'essayer de profiter de la petite lumière qui brille dans l'obscurité de la nuit. Il y en a qui ne le voient pas, mais notre province qui a souffert sensiblement de toutes les affres de la guerre, de la récurrence des épidémies, des agressions multiples et multiformes, sans fin, des violences sexuelles sans nom, mais malgré tout, la province passe pour être la province modèle dans plusieurs secteurs socio-économiques. Et je cite notamment Goma, la ville la plus propre du pays. Nous avons certains des plus beaux hôtels, nos maisons et notre architecture impressionnent ceux qui nous rendent visite. Nous construisons les meilleurs bateaux du pays. C'est chez nous que nous avons les villes les moins chères du pays. Nous avons aussi de la bonne nourriture. Il suffit pour s'en rendre compte de vérifier le contenu des bagages dans les avions qui quittent Goma. Nos routes s'améliorent. Notre desserte en courant électrique augmente et continue de s'améliorer. Nous avons l'un des plus beaux aéroports du pays, mais aussi l'un des plus actifs. Nous avons aussi de bonnes universités. Nous avons surtout un peuple dynamique et créatif. Bref, nos perspectives économiques sont radieuses et prometteuses. Je suis certain, chers collègues députés, et convaincu que si nous mettons nos petites querelles mesquines de côté, si nous mettons nos intelligences ensemble, nos forces ensemble, nos carnets d'adresses ensemble, pour le bien de notre chère province, il n'y a aucun problème et aucun défi auquel nous ne serons pas affrontés et surmontés. Notre union vaut plus que tout. C'est le secret de notre réussite. La petite fibre qui nous lie et qui entretiendra cette union, c'est le dialogue sincère et la communication. Le dialogue, la communion entre nous devront être maintenus. C'est grâce à eux que nos différences seront identifiées et ensuite corrigées. C'est aussi grâce à eux que des solutions adoptées seront trouvées pour résoudre nos multiples problèmes.
Nos tâches consisteront donc essentiellement à maintenir un climat propice pour que les échanges et la communication entre députés puissent se poursuivre, pour que nous levions toute suspicion qui entraîne des conflits, et ceci pour le bien-être de notre province et de nos communautés. Chers députés, mon élection, ma présence ici, n'est-elle pas le résultat concret de ce dialogue? Je ne vous remercierai pas assez pour cette marque de confiance. En outre, c'est plus ce processus de dialogue qui a été à la base de mon élection, qui m'a accepté d'accepter cette charge et cette lourde mission. Aujourd'hui, je suis là avec une autre casquette, mais beaucoup plus de responsabilités. Je ne suis donc plus seulement un député élu du territoire du Nyiragongo au Nord Kivu, mais je deviens plutôt un représentant de tout le Nord Kivu. Je suis comme un jeune papa qui avait un enfant et qui se débrouillait pour faire vivre le seul enfant et sa femme, mais aujourd'hui, je vois naître des quintuplés et je me retrouve avec 6 enfants. Pour ceux qui ne le savent pas, le caucus des députés du Nord Kivu est aussi le caucus le plus important après celui de Kinshasa au sein de l'Assemblée nationale. Nous représentons donc une force importante au sein de l'hémicycle. Mon rôle dans ce domaine sera de canaliser tous nos efforts, toutes nos intelligences vers les mêmes objectifs, de telle sorte que notre majorité, nos intelligences, ne soient pas simplement une majorité inutile, mais bénéfique à l'ensemble de toutes nos communautés. Nos petites différences ne devraient pas nous distraire. Tous les députés du Nord Kivu, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, sont d'abord des députés du Nord Kivu. Les intérêts de la province devront primer sur tout le reste. Pour y arriver, nous devrons fixer ensemble des objectifs communs. Ce seront des objectifs SMART. Et c'est ici l'occasion, chers collègues, de vous rappeler quelques problèmes auxquels la province est confrontée et qui, à mon sens, mériteraient que l'on s'y penche. Il s'agit notamment de l'insécurité due au banditisme urbain et aux groupes armés, de l'insécurité alimentaire due à l'exode de nos populations, à l'occupation des terres arables par les groupes armés, aux difficultés d'accès au sol pour nos cultivateurs, l'absence d'une culture moderne et mécanisée et la détérioration des routes de desserte agricole. Un autre défi aussi, c'est l'accès difficile aux soins de santé, le faible niveau d'exécution et l'échec des programmes DDRRR au profit des ex-combattants démobilisés, l'insuffisance de l'approvisionnement en eau potable avec la persistance des maladies d'origine hydrique, le faible accès à l'électricité, l'existence d'un nombre élevé des enseignants non mécanisés sur l'ensemble de la province, le faible niveau d'industrialisation, les tracasseries administratives et policières, et j'en passe, la multiplicité des barrages sur nos routes, les infrastructures, bien sûr routières, en état de délabrement, qui devront être reconstruites, les viols et violences sexuelles contre les femmes, les conséquences qui affecteront notre province, notamment le réchauffement climatique, défis auxquels nous devrons être confrontés et trouver des solutions, et bien sûr la mise en place, conjointement avec l'exécutif provincial, d'un plan d'aménagement du territoire. Loin d'être exhaustif, ces quelques problèmes que je viens de citer, chers collègues, montrent l'ampleur et la complexité de la tâche qui nécessite une thérapie de choc pour se relever. Honorables députés et chers collègues, je finirai donc par vous remercier une fois de plus, à vous tous, pour votre présence. Je vous remercie aussi pour la confiance que vous avez placée en ma modeste personne. Je vous promets que je ne vous décevrai pas et que Dieu soit avec nous et que vive la province du Nord Kivu. Merci. Merci, Honorable, bonjour. vous étiez au Forum Moulin pour la mise en place du caucus du Grand Nord Kivu. D'abord, nous voulons savoir quel est le bien fondé de cette structure.
En tout cas, de prime abord, je rends grâce à Dieu parce que c'est lui le maître de temps et des circonstances, c'est lui le maître de toute vie, toute âme et tout esprit, ainsi que de toute destinée. Aujourd'hui, je dirais, la timbale, elle a été décrochée. Après, bien entendu, toute une année et quelques mois, des tiraillements entre certaines composantes des élus du Nord Kivu, notre grande province, pour la mise en place de notre comité dirigeant, comité directeur de notre caucus. Le processus a commencé depuis quelques mois, notamment dirigé par quelques sages, le vieux Baïtoura, Julien Paloukou, Moussafiri et d'autres. Mais il y avait une sorte de léthargie, d'où il fallait un peu de pouce pour que finalement quelque chose soit concrétisé. Alors les principes ont été dégagés, mais il a fallu finalement passer par la pratique, appliquer toutes les mesures qui avaient été concertées. Et donc, je me suis engagé moi-même à pouvoir stimuler toutes les parties, trouver le consensus dans lequel personne n'a gagné, personne n'a perdu. Mais l'essentiel, c'est de promouvoir cette unité. L'essentiel, c'est que notre caucus soit également organisé pour qu'ensemble, nous puissions faire face à tous les défis du développement de notre province. Il y a des défis sécuritaires aussi. C'est une province complexe qui a beaucoup de problèmes, mais également qui a beaucoup de potentiel. Et parce que c'est le grenier même agricole, c'est aussi une province touristique, mais parfois, bien entendu, dont l'image est ternie suite à certains conflits fratricides, mais également avec, bien entendu, tous ces mouvements de rébellion, tous ces groupes armés, locaux et étrangers qui sévissent cette grande partie de notre province, de notre pays. Et donc, nous devrions transcender, bien entendu, les susceptibilités humaines, politiques, afin que nous parlions un même langage et que finalement, qu'on soit à la hauteur de rencontrer les attentes de nos électeurs, de nos populations. C'est la RDC qui gagne, c'est le Nord Kivu, la province, qui se retrouve. Et donc, je pense que nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Et je dis merci aussi à tous les aînés qui m'ont accompagné dans cette démarche, tous les sages, Mzee Serufuli, Mzee Sekimonyo, Mzee Julien Paloukou, Mutokambali, Mama Alfani Machozi, Mama Kavira, Mama Magui Rwakabuba. Je ne saurais peut-être pas citer tout le monde, mais au moins, je me suis levé comme un petit kirikou. Et les aînés m'ont écouté, comme on dit à Kinshasa, Mwana Muke abetaka mbonda, bakolope babinaka. Donc, c'est ma plus grande fierté de voir qu'aujourd'hui, le caucus du Nord Kivu peut aussi fonctionner à l'unanimité. Et voilà, donc c'est ma plus grande joie aujourd'hui. Merci beaucoup, honorable. Voilà, merci.
Merci, vous venez là de suivre comment on a choisi M. Mwanza, qui est désormais le président, le porte-parole, si vous voulez bien, le représentant de la province du Nord Kivu. Là, bien souligné que c'est une province qui traverse beaucoup de problèmes. Lui sera la tête, il sera ouvert pour qu'ensemble, qu'ils puissent arriver à développer cette province. Merci une fois de plus à vous qui ne cessent de faire confiance à notre production, à nos programmes de Léo. Donc nous sommes là pour vous tenir compagnie et nous disons un grand merci à M. Odon qui ne cesse de conjuguer beaucoup d'efforts afin que vous puissiez avoir toutes les informations ici en République démocratique du Congo. Merci.